Monsieur Sévère-Lupeau. Maintenant, je vais passer la parole à M. Joël Canapa, qui est le vice-président du conseil régional MACA et qui est en charge de la solidarité. Merci, mes chers collègues élus, messieurs les présidents, vous tous. Difficile, après ce qui vient d'être dit, d'essayer de trouver quelque chose d'original à dire. Donc je vais être très bref. Tout d'abord pour souligner la pugnacité de M. Pébrona et de son équipe, parce que pour arriver à monter une telle opération, bon, il faut avoir des idées, mais il faut surtout avoir une grande foi, un grand engagement, une très grande détermination pour surmonter tous les obstacles. Et c'est effectivement un travail d'homme que d'arriver à monter une telle opération, mais qui se justifie finalement dès le jour même de l'ouverture par la réussite, puisque déjà aujourd'hui vous enregistrez plus de visites que l'année dernière. Alors le conseil régional s'est engagé sur le champ du handicap, bien que ce soit des attributions du conseil général, et nous le faisons en prenant garde soigneusement de ne pas empiéter sur les territoires de notre voisin, et d'être au contraire dans la complémentarité. Parce que nous avons participé ensemble à créer des places en maison d'accueil spécialisées. Nous avons développé un programme d'accessibilité des plages à la baignade pour les personnes en mobilité réduite. Un programme actuellement qui est en cours pour faciliter l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux salles de spectacle. Et je cite ces exemples parce que l'idée qui sous-tend tout ça, c'est qu'une personne handicapée est d'abord une personne avec des besoins sociaux, culturels, des besoins de rencontres, de loisirs, absolument à l'identique des autres personnes. Et c'est pour développer, oui, les conceptions de la République, les conceptions laïques, les conceptions du vivre ensemble, d'une société dans laquelle les uns et les autres, au-delà de nos différences, et quelles que soient nos différences, nous pouvons vivre ensemble. Et je dis ça au moment où s'ouvrent les discussions sur la réforme des collectivités territoriales, où on nous parle du millefeuille territorial. Je pense que les dirigeants des collectivités territoriales, nous sommes assez matures pour pouvoir développer nos actions en partenariat et en synergie, sans qu'il y ait de concurrence ou de parasitage. Je parle évidemment globalement, il y a toujours des exemples qui pourront être atypiques, et je souhaite que justement ces coopérations, ces additions d'efficacité et de bonne volonté puissent perdurer. En attendant, bravo pour ce que vous faites, et vous n'avez pas besoin, mais quand même tous les encouragements, et ceux de Michel Gauzet, bien sûr.